Depuis l'aube des temps, l'homme s'est mis à compter les choses. Il s'est mis à essayer de garder trace de certains phénomènes qui étaient représentés par des nombres. Donc par exemple, si tu étais un homme préhistorique, tu aurais très bien pu avoir besoin de savoir combien de jours sans pluie s'étaient passés consécutivement à la suite les uns des autres. Donc tu aurais pu te dire, bon je vais faire un trait à chaque fois qu'il ne pleut pas. Donc aujourd'hui il n'a pas plu, je fais un trait. Il ne pleut pas encore le deuxième jour, il ne pleut pas encore un troisième jour, un quatrième jour il n'a pas plu, un cinquième jour il n'a pas plu, le jour d'après il n'a toujours pas plu, et le jour d'encore après il n'a pas plu. Et puis voilà, le jour suivant, disons qu'il s'est mis à pleuvoir, et donc tu peux te dire que pendant tous ces jours-là, il n'a pas plu. Donc ça c'est une manière simple de garder la trace du nombre de jours sans pluie qu'il y a eu. Et alors bon, pratiquement tous les peuples se sont rendus compte que quand même ça serait assez pratique d'avoir des noms pour désigner les nombres, pour pouvoir parler de ces phénomènes-là. Par exemple, nous on appelle ça le 1, ces 2 traits on appelle ça 2, 3 traits on appelle ça 3. Voilà, on a donné des noms aux nombres pour pouvoir en parler. Alors évidemment, tous ces noms-là ne sont pas les mêmes chez tous les peuples, hein, ça dépend des langues évidemment. Mais l'idée, c'est quand même ça, c'est qu'on peut donner un nom à chaque nombre. Et puis, bon, c'est pas très difficile de se rendre compte que c'est quand même pas une manière très pratique de noter les nombres. Même là, avec le nombre qui est là, qui est assez petit, c'est pas évident de travailler, puisque déjà, bon, c'est un petit peu long à écrire, hein. Là, on a 7 traits. Imagine si on avait compté 27 jours sans pluie, tu aurais 27 traits, donc ça prendrait pas mal de temps à écrire, ça prendrait pas mal d'espace aussi. Et puis surtout, ça serait assez difficile à lire, puisque, en fait, pour lire un nombre écrit comme ça, la seule chose à faire, c'est de s'asseoir et de compter tous les traits qu'il y a. Donc, ça peut prendre du temps, ça peut entraîner des erreurs, on peut se tromper en comptant, hein. Donc c'est quand même pas un système très pratique. Alors petit à petit, les peuples ont inventé des nouvelles manières de noter les nombres, et en particulier on est arrivé au système qu'on connaît nous, celui qu'on utilise communément, qui s'appelle le système décimal. Décimal parce que, on l'appelle comme ça parce que c'est un système qui est en base 10. Voilà. En base 10, alors la base 10 ça veut dire qu'il y a 10 chiffres, on utilise 10 chiffres, le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Bon là je t'apprends rien, hein. C'est les 10 chiffres qu'on utilise pour représenter n'importe quel nombre. Alors, ça c'est quand même assez étonnant. En utilisant ces 10 chiffres, on peut représenter n'importe quel nombre, même un nombre extrêmement grand, ça marchera quand même. Et en fait ça c'est grâce à une trouvaille assez géniale qui consiste à donner une valeur différente aux chiffres selon la position dans laquelle on l'écrit. Alors je vais le faire ici. Je vais prendre un exemple, c'est vraiment de la révision, hein, je pense que tu sais tout ça. Si par exemple j'écris ce nombre-là, 231, 231, et bien là en fait j'utilise ces chiffres-là, mais la position qu'ils occupent va leur donner une valeur différente, hein. Ici, ce nombre-là, le 1 qui est là, il occupe la place des unités. Donc en fait ce sont des paquets de 1, donc ce chiffre ici représente une fois 1. Une fois une unité, un paquet de une unité. Le chiffre qui est là, ce 3, lui, il ne représente pas 3, il représente 3 dizaines. C'est la place des dizaines. Donc, ça veut dire qu'il représente en fait 3 paquets de 10. 3 paquets de 10, c'est-à-dire 3 fois 10. Voilà. Et puis ce 2, eh bien, il occupe la place des centaines. Ça, c'est la place des centaines. Donc, le 2 qu'on utilise, qu'on place à cette position-là, il ne représente pas il représente pas 2 unités, évidemment, il représente 2 centaines, c'est-à-dire 2 fois 100. 2 fois 100. Fois 100. Voilà. Donc, en utilisant ces 10 chiffres et puis ce système de position, hein, cette manière de donner à chaque nombre une valeur différente selon la position qu'il occupe, eh bien ça permet d'écrire n'importe quel nombre dans ce système en base 10. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi une base 10? Pourquoi est-ce qu'on prend une base 10? Est-ce que c'est une obligation? Non, pas forcément. En fait, historiquement, c'est probablement à cause du fait qu'on a 10 doigts et que donc il était assez naturel de compter sur les 10 doigts et de faire des paquets de 10. Toujours des paquets de 10. Et d'ailleurs, voilà, ça c'est important à comprendre aussi, c'est que quand on
passe d'une position à l'autre, en fait, on multiplie par 10 la valeur du chiffre. Hein. Donc là, ici, une dizaine, c'est un paquet de 10 unités. Donc je prends 10 éléments de la position qui est la plus à droite, Là, quand je prends une centaine, ben, en fait, une centaine, c'est 10 dizaines. Donc de la même manière, là, ici, j'ai multiplié par 10. J'ai multiplié par 10 quand je suis passé de cette position des dizaines à la position des centaines. Hein. Donc, en fait, si tu es familier avec le langage des puissances, hein, ici on a 1, c'est-à-dire en fait qu'on peut écrire comme 10 puissance 0, et 10 puissance 0 ça fait 1. Là, on a 10 puissance 1, c'est les dizaines, ça fait 10 puissance 1, ça fait 10. Et ici, on a 10 puissance 2, et 10 puissance 2, ça fait 10 fois 10, c'est-à-dire 100. Alors ça peut se prolonger, hein. On peut parler des milliers, il suffira de multiplier par 10, donc on va avoir ici 10 puissance 3, puis les 10 milliers, ça sera 10 puissance 4, et ainsi de suite. Voilà, donc on obtient un système qui marche vraiment très bien, qui est extrêmement efficace, puisqu'il peut représenter sans ambiguïté tous les nombres qui existent. J'espère que tu te rends compte de cette efficacité qui est vraiment assez étonnante, hein. Mais il est possible aussi que ça te fasse te poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'on pourrait prendre une autre base? Alors effectivement, on pourrait prendre n'importe quel autre nombre. Hein. Par exemple ici, on pourrait très bien considérer que cette écriture-là, elle correspond à un système de numération en base 1, avec un seul symbole. Et donc, le nombre, pour représenter un nombre, on ne fait rien d'autre que juxtaposer ce symbole-là autant de fois qu'il le faut. Voilà, ça serait un système de numération en base 1. Alors, ce système décimal, c'est celui qu'on connaît tous, qu'on utilise tous, mais en fait, dans notre monde actuel, il y a un autre système qui est extrêmement utilisé, c'est celui qu'on appelle le système binaire. Alors, je vais l'écrire ici, le système binaire. Et c'est un système qui est, on l'appelle comme ça, binaire parce qu'il est en base 2. C'est un système en base 2. Alors, donc un système en base 2, c'est un système qui va reposer sur l'utilisation de deux chiffres. Ça c'est le 0 et ça c'est le 1. Donc ça représente 0 unité et ça 1 unité. Alors tu vas être étonné d'apprendre, si tu ne le sais pas déjà, que on peut représenter n'importe quel nombre avec ces deux symboles qui sont là. Ça c'est une première chose qui est quand même assez étonnante. Et puis tu vas être encore plus étonné d'apprendre que en fait ce système binaire en base 2, il est extrêmement utilisé dans notre monde actuel puisque c'est le système qu'utilisent toutes les machines, tous les ordinateurs pour faire leurs calculs. Donc c'est vraiment un système très très utilisé, peut-être même encore plus finalement que la base 10. Même si tu tapes un calcul sur ta calculatrice, toi tu vas l'exprimer en base 10, mais ce que va faire la machine, c'est d'abord convertir les nombres que tu as saisis en base 2 pour après faire les calculs. Alors il y a une raison toute simple qui fait que ce système est utilisé par les calculatrices, c'est que les composants électroniques qui constituent le circuit d'un ordinateur ou d'une calculatrice, eh bien ils sont caractérisés par deux états qui sont on-off, allumé ou éteint. Et donc on représente l'état éteint par la valeur 0 et l'état allumé par la valeur 1. Donc effectivement, ce langage binaire, ce système binaire, colle parfaitement au processus de fonctionnement des composants électroniques. Alors c'est bien joli tout ça, mais tu vas te dire comment est-ce qu'on travaille avec une base 2, comment est-ce qu'on exprime un nombre dans un système binaire. Alors on va essayer de le faire là pour ça. Donc d'abord on va essayer de construire les positions de notre système de numération en base 2, comme on l'a fait ici. Ici on avait des unités, des dizaines, des centaines, des milliers et ainsi de suite. Et en fait, on était parti de 1, on a fait des paquets de 10, puis des paquets de 10 encore, donc des paquets de 10 de 100, hein, donc de 10 au carré, et puis des paquets de 1000, donc de 10 au cube, et ainsi de suite. On va faire de la même manière ici. Alors on va partir de nos unités, on va dire, ça c'est la place des unités, donc c'est la place des 1. Je vais le faire comme ça. Ici à côté, je vais prendre la place, alors en fait je vais faire des paquets de 2, hein. Ici on est en base 10, on a fait des paquets de 10, là je suis en base 2, je vais faire des paquets de 2. Donc là j'ai multiplié par 2 ici, hein, puisque j'ai fait des paquets de 2. Ensuite, à côté, là, je vais aussi multiplier par 2. Donc en fait, je vais faire des paquets de 4 ici. Donc je multiplie encore par 2. Voilà. Ensuite, là, je vais multiplier encore par 2. Donc je vais faire finalement des paquets de 8. Voilà, là, je vais encore multiplier par 2. Ensuite, à côté,
ben, je vais encore multiplier par 2. Je te conseille là, si tu veux, tu peux mettre la vidéo sur pause et continuer à essayer de trouver les valeurs de chaque position, hein. Donc ici, on multiplie par 2, donc ça fait des paquets de 16. Là, je vais faire des paquets de 32. Je vais multiplier par 2 encore une fois. Donc ça, c'est multiplié par 2. Ensuite, je vais faire là, ça va me donner des paquets de 64, puisque je multiplie à chaque fois par 2. Donc c'est multiplié par 2. Puis ensuite, je multiplie encore par 2, donc 64 fois 2, ça fait 128. Donc je vais avoir des paquets de 128. Alors ici, attention, hein, j'écris les nombres qui sont là, je les écris en termes de base 10. Ça, c'est pour qu'on puisse savoir de quoi on parle, hein. Donc là, c'est 128 parce que j'ai multiplié par 2. Voilà. Alors, on va s'arrêter là parce que je pense que ça suffira pour... en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'exprimer ce nombre 231, ici qu'on écrit 231 en base 10. On va trouver son écriture dans la base 2, dans ce système binaire. Alors, je reviens un petit peu sur ces positions. Ici, c'est les unités. Ici, c'est des paquets de 2, donc on peut appeler ça des 2n. Des 2n, et en fait, c'est 2 puissance 1. Donc là, les unités, c'est 2 puissance 0. Ici, c'est 2 puissance 1. Les paquets de 4, on peut appeler ça des 4n. Et c'est 2 puissance 2. La position successive, c'est la position des 8n, hein, on va dire. Donc c'est les 8n. Et c'est 2 puissance 3. Et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas le faire tous parce que j'aurai pas de place. Ici, ça sera les 16n. On peut les appeler comme ça. C'est des paquets de 16. Donc des 16n. Qu'on représentera par 2 puissance 4. Là, ça sera des 32n, paquet de 32, ça sera 2 puissance 5. Ça sera des 64n, on va les appeler comme ça. Ça sera 2 puissance 6. Donc là, ici, c'est 2 puissance 4. Là, c'est 2 puissance 5. Là, c'est 2 puissance 6. Et puis les 128n, ça sera des paquets de 128, donc de 2 puissance 7. Voilà. Alors, maintenant, pour savoir comment est-ce qu'on peut écrire ce nombre-là, le nombre qui s'appelle ici 231, comment est-ce qu'on peut l'écrire en base 2, eh bien, on va revenir un petit peu ici pour voir ce qui se passe exactement. En fait, quand on juxtapose ces chiffres en tenant compte de leur position, ce qu'on écrit, c'est exactement ce que j'ai écrit ici, c'est 2 fois 100 plus 3 fois 10 plus 1 fois 1. Donc 2 centaines plus 3 dizaines plus 1 unité. Donc ça fait, je peux faire le calcul, ça fait 200. Ça c'est 2 fois 100, plus 3 dizaines, c'est-à-dire 30, 30, plus 1 unité, c'est-à-dire 1. Voilà. Donc si tu fais cette addition, maintenant c'est 231, et on retrouve effectivement le nombre qui est là. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est compter combien de paquets de 100 on peut faire, ajouter les paquets de 10 qu'on peut faire, et puis les unités qu'on peut faire. Alors, on va faire exactement de la même manière pour exprimer le nombre 231 en base 2. Alors là, je vais pas te montrer comment on fait, on fera ça dans d'autres vidéos, là je vais juste te le donner. En fait, ce qu'on trouve, c'est que ce nombre-là, en fait, on l'écrit comme ça. C'est une 128n, une 64n, une 32n, donc j'ai un paquet de 32. Ensuite, j'ai 0 16n, et puis j'ai 0 8n. Ensuite, j'ai une 4n, une 2n, et enfin, une unité. Voilà, donc, quand je veux exprimer ce nombre 231 que j'ai écrit en base 10 ici, si je veux l'écrire dans le système binaire, donc en base 2, eh bien, je vais l'écrire comme ça. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Alors, pour vérifier que ça marche, en fait, ça, il faut revenir à ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, j'ai une 128n, donc un paquet de 128. Donc un paquet de 128, ben, c'est 128. Plus un paquet de 64, donc une fois 64, ben, ça fait 64. Plus une 32n, ben, une 32n c'est 32. Plus 0 16n, donc ça je vais pas l'écrire, hein, 0 16n ça fait 0, plus 0 8n, c'est-à-dire 0 paquet de 8, donc ça je vais pas l'écrire non plus parce que ça fait 0, plus ensuite une 4n, donc un paquet de 4, donc ça par contre je vais l'écrire, plus un paquet de 4, donc plus 4, plus ici j'ai une 2n, donc c'est un paquet de 2, donc plus 2, et puis enfin plus une unité,
donc un paquet de 1, donc c'est plus 1. Voilà. Alors maintenant, si tu fais cette addition-là, tu dois retrouver ce nombre-là. Alors je vais faire déjà 128 plus 32, 128 plus 2, ça fait 130, plus 30, ça fait 160, plus 64, ça fait 224, plus 4, ça fait 228, plus 2, ça fait 230, plus 1, ça fait 231. Donc effectivement, là on retrouve bien 231, donc on retrouve bien l'écriture en base 10 qu'on connaît de ce même nombre-là. Donc on voit bien que là, notre écriture que j'ai écrite comme ça, elle correspond au même nombre qu'ici. Alors voilà, du coup, on a ici deux manières de représenter le même nombre. Alors le nombre, ce nombre-là, 231, on le pense facilement en base 10 parce qu'on y est habitué, mais il faut penser au nombre, mot, plutôt que cette écriture-là. Et en fait, donc on a ces deux manières, par exemple, de représenter ce nombre-là. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, ça c'est important à comprendre. Nous, là, je réutilise les écritures en base 10 quand je parle en base 2 à ce stade-là, mais ça c'est uniquement parce que on est tous plus habitués à utiliser le système décimal, mais fondamentalement il n'y a pas un de ces deux systèmes qui est meilleur que l'autre, ils sont tous les deux tout aussi efficaces. Et on verra dans d'autres vidéos qu'en fait, on peut imaginer des tas d'autres systèmes de numération avec d'autres bases. Bon, là, on a cette base 10 qui est extrêmement utilisée, le système décimal extrêmement utilisé de nos jours par tout le monde. Donc c'est celui qui fait un peu référence pour nous. Mais la base 2 et le système binaire est très très utilisé aussi. Il y en a un autre qui est très très utilisé. C'est le système qu'on appelle hexadécimal, qui ne repose pas sur 10 chiffres comme le système décimal ou sur 2 chiffres comme le système binaire, mais sur 16 chiffres. Donc ça on le verra dans une prochaine vidéo. Et puis on verra aussi comment est-ce qu'on peut passer d'une base à l'autre, comment est-ce qu'on peut passer d'un nombre écrit dans une base donnée à son écriture dans une autre base. Voilà, ça c'est le programme pour les prochaines vidéos.